D'abord, je voudrais remercier le directeur général Saïd qui nous accompagne dans cette mission et lui dire toute la satisfaction qui est la nôtre au niveau de l'OMS de la collaboration entre la Saïd et l'unité de coordination du projet PGIR 2 qui est dirigée par ma sœur Antasek du Sénégal. Satisfaction pourquoi? Parce que nous avons dans ce vaste programme financé sur un prêt de la Banque mondiale à nos États, soit 122 milliards de francs CFA pour l'enveloppe totale du PGIR avec la coopération néerlandaise également. Nous avons, disais-je, 4 agences d'exécution. Au Sénégal, ici, la SAED, au Mali, la DRS, en Guinée, la DNGR et en Mauritanie, la SONADER. Et parmi ces 4 agences d'exécution, chacun travaille dans le cadre d'un contrat qui nous lie. Qui les lie à l'unité de coordination du projet qui est logée au commissariat de l'OMS. Et si nous évaluons les performances, je dis ici avec beaucoup de satisfaction que la SAED a mouillé le maillot en termes de performance sur le terrain. Vous avez vous-même constaté les difficultés, elles sont nombreuses. Mais malgré ces difficultés, le travail se fait à hauteur de souhait jusqu'à présent. Et donc je voudrais remercier le directeur et toutes ses équipes pour ce travail. Parce que vous savez, le PGIR est au cœur de ce que nos États veulent, atteindre la sécurité alimentaire. Justement aujourd'hui, cette question s'invite partout à cause de la flambée des prix des denrées alimentaires. Et donc, au cœur du mandat de l'OMS, il y a l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et le PGIR est un instrument pour renforcer ce levier-là. Et donc, voir que des périmètres sont aménagés, mis à disposition des populations qui ne demandent que ça pour être en capacité de produire, pour nous, c'est un motif de satisfaction, malgré, comme je l'ai dit, les innombrables défis, difficultés. Il y en a beaucoup. Je voudrais citer celle-là qui est majeure et qui, de mon point de vue, pose un défi permanent, j'allais dire, depuis la mise en œuvre du volet infrastructurel de l'OMS. Il s'agit de la TIFA, qui, comme vous le savez, est le fruit un peu du changement du régime hydrologique créé par, on va dire, les aménagements qui ont été réalisés. Bon, on ne va pas se plaindre sur les aménagements, mais c'est un défi parce que, comme vous le voyez, cela gêne beaucoup l'eau, du moins la disponibilité de l'eau dans les canaux qui sont créés. C'est un travail auquel nous allons nous atteler, et je crois, avec l'ensemble de nos partenaires. Et cette visite de terrain avait aussi pour but, dans le cadre de la vision des chefs d'État de notre organisation, qui, comme je l'ai dit, est de faire en sorte que la vallée du fleuve Sénégal puisse servir de grenier pour nourrir au-delà de nos pays l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas? Parce que le potentiel est là, l'ambition est là et les moyens sont de plus en plus disponibles. Et donc c'est faire en sorte que tout ce qui est facteur bloquant soit levé. Et je me réjouis donc que ces programmes-là se déroulent normalement, et c'est pourquoi le troisième projet, parce que c'est de là qu'il s'agit, dont nous discutons aujourd'hui des grands axes, va à la fois miser sur la sécurisation, la sauvegarde de la ressource en eau, parce que quelle que soit notre ambition de développer l'agriculture irriguée, convenez avec moi que si l'eau n'est pas disponible, cette ambition elle est vaine. Or aujourd'hui l'eau se raréfie à cause des aléas climatiques, à cause des agressions aussi de l'homme sur la ressource, d'autres facteurs également. Donc il nous faut veiller à cela et vraiment veiller constamment à ce que l'eau soit disponible par l'amélioration aussi des ouvrages que nous avons déjà réalisés. Dans le cadre du PGIR, Diamant a été réhabilité, mais les endiguements restent à être réhabilités pour la plupart et à les étendre pour augmenter notre capacité, n'est-ce pas, de mise à disposition de l'eau. Vous savez, il y a aussi l'ambitieux programme, je dis ambitieux, parce qu'il va permettre de régler certains problèmes. On nous a fait remarquer tout à l'heure que pendant une période de l'année, la disponibilité de l'eau diminue. Et la cause principale, c'est que les apports ne sont pas suffisants.
Or, pour ça, Gourbassi, c'est de ça que je parle, l'ambitieux programme de Gourbassi a pour vocation de stocker de l'eau pour qu'à l'étiage, on puisse relever le plan d'eau et donc amener plus de confort dans la disponibilité de l'eau pour l'agriculture irriguée. Et c'est un programme qui aujourd'hui suit son cours et j'espère, avec l'appui de nos États, voir la réalisation de ce projet-là qui va diminuer cette pression que les usagers ont en cette période de l'année. Donc pour vous dire que le PGIR, pour moi, c'est le projet emblématique de notre organisation. Emblématique pourquoi? Parce qu'on a tendance à nous voir dans l'OMVS que les grands ouvrages, on voit très peu le programme, celui-là, qui connaît sa deuxième phase. On voit moins ses impacts, pourtant visibles sur le terrain, visibles au bénéfice des populations. Vous avez parlé de la réduction d'eau potable. C'est quand même une frustration extrême que de vivre au bord d'un cours d'eau et de ne pas être capable d'en boire l'eau. Mais c'est malheureusement souvent le cas. Et donc, ces AEP-là, ces réductions d'eau potable, ont pour vocation justement de faire en sorte que la disponibilité de l'eau potable soit assurée partout dans la vallée. Et ça, l'OMVS, il travaille d'arrache-pied, que ce soit à travers ce programme-là, ou que ce soit à travers le fonds d'adduction d'eau potable que le Conseil des ministres nous a demandé de mettre en place. Mais je voudrais surtout insister sur un appel à nos entreprises qui travaillent dans le cadre, on va dire, du PGIR pour soit participer aux aménagements, soit aux études. Notre souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises africaines, d'entreprises OMVS, sénégalaises, mauritaniennes, guinéennes, maliennes, qui font ce travail-là et non d'autres. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une ambition légitime, que ce que nous produisons, nous le consommons d'abord, mais que nous soyons nous-mêmes les vrais artisans de ce que nous produisons, en amont et en aval. Mais la qualité souvent fait défaut au niveau de nos entreprises locales. Elles participent aux appels d'offres, mais très souvent le résultat sur le terrain laisse à désirer. C'est une source de frustration pour les populations qui attendent souvent très longtemps ces infrastructures pour pouvoir s'en servir et se nourrir, et au-delà s'enrichir, parce que c'est ça l'enjeu. Mais la défaillance de ces entreprises-là nous place, nous, dans des difficultés souvent, à la fois, on va dire, morales, parce que c'est quand même des entreprises de chez nous. Et il faut recourir à des entreprises qui viennent d'ailleurs d'autres cieux, que nous finançons avec les maigres deniers de nos États. Donc je voudrais vraiment demander aux entreprises nationales, il y en a de bonnes, il y en a de très bonnes. Ce matin, on a vu des réalisations faites par des entreprises sénégalaises. Je me réjouis de la qualité de ce que nous avons vu ici comme ailleurs, des entreprises maliennes, guinéennes, sénégalaises, mauritaniennes. Il en existe, mais peu encore dans le constat que je fais. Et c'est le lieu vraiment d'en appeler à ce patriotisme économique aussi. Parce que souvent le reproche qui nous est fait, c'est de toujours fait à nos États d'une manière générale, c'est de privilégier, on va dire souvent, sans le savoir, des entreprises étrangères. Mais notre souhait, c'est que nos entreprises jouent leur rôle et tout leur rôle. Mais pour ça, en livrant du travail de qualité, pour lequel, vous savez, des efforts énormes sont consentis. Donc vraiment, je suis satisfait de cette mission de terrain. L'objectif, c'était ça, venir au contact des populations, les écouter par rapport au travail que nous faisons, recueillir leurs doléances. Nous en avons entendu certaines. Dans la mesure du possible, nous allons faire ce que nous pouvons. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans la définition d'axes d'un nouveau projet plus ambitieux, qui va capitaliser sur ce que nous avons déjà fait en termes de volets hydro-agricoles et d'autres volets, mais qui va aussi, comme je l'ai dit, s'appesantir sur la préservation de la ressource en eau. Merci de me donner l'opportunité de les interpeller sur leurs responsabilités, à elles aussi, ces communautés-là, pour l'entretien. Parce qu'il y a un entretien qu'ils peuvent faire, que les usagers peuvent faire, qui ne demande pas, on va dire, des moyens plus importants que lorsque la dégradation atteint un certain niveau, comme on a dû le constater sur certains sites. Certains le font déjà, mais d'autres ne le font pas. Et on l'a constaté très souvent, la baisse du niveau de rendement ou du niveau de disponibilité de l'eau est plutôt liée justement à la congestion des axes hydrauliques
dû au manque d'entretien. Donc je pense que le directeur de la SAED, qui est très au fait de cette situation-là, prend des dispositions. Mais il y a une réflexion aussi sur la capacité de ces associations d'usagers, au regard de la modicité des moyens à leur disposition, à faire face à ces obligations de curage, d'entretien, qui demandent des investissements très lourds. Cette réflexion doit se mener au niveau de nos États, mais aussi au niveau de l'OMVS, pour leur prise en charge au niveau des projets et programmes que nous concevons. Parce que notre souhait, ce n'est pas de créer des infrastructures qui ne sont pas utilisables ou qui le sont en dessous de ce qu'elles peuvent donner. L'objectif vraiment, comme je l'ai dit et comme j'insiste à le dire chaque fois qu'il est possible, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire, en tout cas dans notre bassin. Parce que notre organisation largement doit sa naissance à cet objectif-là. C'est pour cela que nos pères ont pris leur bâton de pèlerin pour à l'époque aller chercher du financement pour construire Diama, afin de bloquer la remontée de la langue salée, construire Manantali pour qu'en combinaison, on disponible l'eau pour l'agriculture irriguée. C'est heureux aujourd'hui de constater au Sénégal et en Mauritanie d'immenses programmes que nous soutenons. Mais ces programmes ne peuvent pas prospérer dans le temps de manière durable, de manière soutenable, sans la prise de conscience de chacun des acteurs que les États font un énorme effort, mais que les autres, les usagers aussi, doivent faire cela. Donc c'est dans cette interaction que je pense se trouve, en tout cas, l'avenir. L'ambition de notre organisation, c'est d'être à hauteur de mission par rapport aux attentes des populations.